Bonjour à tous et bienvenue à notre temps de prédication dans la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble un sujet tragique dans les Écritures. J'aimerais vous parler d'un thème présenté avec beaucoup de sobriété dans la Bible. Et on aimerait s'arrêter ce matin sur la question de la mort. La question de la mort, avec la fête de la mort qui s'en vient bientôt. C'était pas difficile de trouver une mascotte pour illustrer cela pour nous. Mais cette question-là de la mort et la pratique mensuelle, dans le fond, du repas du Seigneur, alors qu'on le fait à chaque mois, nous rappelle cette réalité-là d'un corps qui a été brisé et du sang qui a été versé jusqu'à la mort même du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu, mais qui, par sa mort, a transformé notre perspective et notre expérience de la mort. Tournez avec moi dans les Écritures, dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hier, il y a eu une petite activité alors que des jeunes sont allés cueillir des mûres avec des monitrices des l'école du dimanche. Puis à un moment donné, ils ont décidé de revenir au bâtiment. Puis je m'étais déjà tout installé pour qu'on puisse avoir cet objet de leçon-là pour nous ce matin, pour un peu attirer notre attention sur ces vérités spirituelles. Puis là, il y a un des jeunes qui est venu, puis là, il a levé la couverte. Sa curiosité était trop forte. Là, il a regardé ça. Là, il a dit aux autres jeunes, « Hey, savez-vous ce qu'il y a dans l'auditorium de l'Église? » Oui, effectivement, la mort, c'est partout, n'est-ce pas? Mais là, il l'a trouvé ici, à l'Assemblée. Mais regardez dans Hébreux chapitre 2, au verset 14. Ce qu'on nous dit concernant la mort du Seigneur Jésus est maintenant notre perspective en face de la mort. Hébreux chapitre 2 au chapitre 14, Hébreux chapitre 2 au verset 14. On nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. » Puis dans le contexte, on parle que Jésus est venu pour s'identifier au Fils de l'homme. Il est venu pour devenir semblable à nous, pour prendre un corps semblable à nous et participer aux expériences des fils de l'homme. Puis on nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, afin que par la mort. Le Seigneur Jésus est venu et un de ses objectifs de devenir un fils de l'homme, c'était de goûter à cette expérience-là de l'humanité, de goûter à la mort. Donc, on nous dit, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, et ça c'était nous avant de connaître le salut, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses, même dans sa mort, à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'aimerais intituler mon message ce matin « Une mort révolutionnaire ». Une mort révolutionnaire. Une mort qui fait toute la différence dans l'expérience de l'homme. Et ici, dans notre passage, on nous parle de la mort de qui? La mort de Jésus. Celui que le corps a été brisé et le sang a été versé pour nous, qui a expérimenté la mort pour chacun de ses enfants. Donc, juste avant de regarder ce passage, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et juste demander au Seigneur qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous instruire ce matin et nous aider à être prêts à ce grand rendez-vous-là de la mort. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ce temps de prédication qui a pour objectif, entre autres, de nous préparer à prendre le repas du Seigneur. Et Seigneur, le sujet de la mort, c'est un sujet qui est pénible, c'est un sujet que certains d'entre nous avons expérimenté personnellement. Seigneur, tu sais que mes 2 parents ont quitté ce monde et sont maintenant dans l'éternité.
et que j'ai dû vivre ce deuil-là et expérimenter cette mort-là comme tu l'as permis. Et Seigneur, peut-être pour certains, c'est un petit peu choquant. Peut-être pour certains, Seigneur, c'est un petit peu aggravant de se rappeler la mort de nos bien-aimés. Mais Seigneur, au-delà de cela, tu veux que régulièrement, on pense à la mort de l'agneau de Dieu. Celui qui a été offert pour nous, celui qui s'est livré lui-même à la mort pour notre salut. Aide-nous à le célébrer convenablement ce matin, avec reconnaissance, avec une bonne disposition de cœur. Surtout, aide-nous à comprendre ce passage qui nous rappelle les vérités concernant la mort. Seigneur, on remet ce temps entre tes mains. Parle à nos cœurs, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. La parole de Dieu a beaucoup à dire sur le sujet de la mort. Beaucoup de passages vont adresser cette question-là de la mort. Puis une des vérités importantes qu'elle révèle, c'est que cette tragédie-là, c'est que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Job 30, au verset 23, Job dit à Dieu, « Je sais ce que tu fais. Tu es en train d'agir dans ma vie, tu es en train de détruire mon corps, tu es en train de m'amener à ce rendez-vous-là de tous les vivants. » Et c'est ce que la parole de Dieu dit continuellement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire « tous les vivants » ? D'après vous, pensez à cela. Qu'est-ce que ça implique que tous les vivants doivent mourir? Est-ce que c'est pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est pour certains vivants, d'après les Écritures? Non, pas du tout. Est-ce que c'est la plupart des vivants qu'on nous dit? Non, tous les vivants. Est-ce que c'est les pires des vivants? Hein, ceux qui ont vécu comme le diable ici-bas sur la terre? La Bible nous dit que c'est pour tous les vivants. Toutes les personnes qui ont expérimenté la vie, qui sont venues ici-bas dans ce monde, doivent goûter à la mort, excepté quelques personnes qui sont révélées, qui n'ont pas goûté à la mort. Mais dans les Écritures, il y a une déclaration universelle de l'expérience de l'homme sur cette terre. Et on nous dit que parmi toutes les nations et à toutes les époques, l'être humain doit expérimenter la mort. Et dans notre passage, on nous révèle que Jésus aussi, en tant que Fils de l'homme, a été prêt à expérimenter la mort, et cela pour chacun d'entre nous. Regardez au verset 14. On nous dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc ils vivent ici-bas dans un corps physique, il, Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, il y a également participé lui-même afin que par la mort. Donc Jésus est allé jusqu'à la mort. Il était prêt à goûter tous les aspects de l'expérience de l'homme, afin que par la mort, il rendait impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et on pourrait se poser la question, oui, pourquoi en est-ce ainsi? Pourquoi est-ce que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exception? Pourquoi est-ce que c'est une déclaration universelle dans la parole de Dieu? Et vous savez, Dieu nous donne la réponse. Dieu est tellement bon. Il veut qu'en tant que croyants, on ait les réponses aux grandes questions de l'expérience de l'homme. Il veut qu'on puisse saisir les enjeux. Il veut qu'on puisse voir ce qui se passe après cette vie. Il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance, donc il nous répond à cette question-là en disant, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde par Adam, et par le péché, qu'est-ce qui est entré dans le monde? La mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi c'est le rendez-vous de tous les vivants, tous les hommes, tous les êtres humains? Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Voici la réponse. Le péché nous amène à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché. Est-ce que j'ai reconnu un jour que je suis un pécheur? Est-ce que j'accepte que moi aussi, je m'en vais vers ce rendez-vous-là, que je mérite le salaire du péché, le jugement de Dieu, et que sa colère est sur ma vie à cause de mon péché? Et en fait, Christ a paru dans une race condamnée à mort. Il a paru parmi des fils de l'homme qui avaient ce jugement-là sur eux, bien que
par sa propre mort qu'il a expérimentée, il a tout changé pour le croyant. Il a tout changé pour l'enfant de Dieu. Il a transformé notre expérience, il a transformé notre perspective. Et c'est ça la bonne nouvelle, que la mort a perdu sa puissance. Avant de connaître le Seigneur Jésus, on s'en allait vers une expérience qui allait nous projeter dans un endroit de tourment, qui allait nous projeter dans un endroit d'attente jusqu'à une résurrection qui pouvait paraître des millénaires plus tard, et un endroit tellement pénible pour celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu. Mais en tant que sauvés, en tant que croyants, on a été délivrés de ça. On nous a enlevés de cette réalité-là. Et la mort, à cause de Jésus, a perdu sa puissance, son efficacité, sa pertinence dans l'avenir de celui qui a reçu les mérites de Christ dans sa vie. Vous savez, l'être humain, pendant son vécu ici-bas, doit faire ce choix-là. Un jour de se tourner vers les mérites de celui qui est mort sur la croix du Calvaire et de recevoir cette grâce-là, ce don gratuit-là, immérité dans sa propre vie. Voyez-vous, la Bible divise l'humanité en deux. D'un côté, on nous parle de ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont mis leur foi en Christ. De l'autre côté, on nous dit qu'il y en a qui sont sans Jésus. Eux, ils vivent cette vie-là, ils s'occupent de leurs choses, ils n'ont aucun temps pour le Seigneur, ils ne sont pas intéressés. Et ceux qui sont délivrés de cette perspective-là de la mort, c'est ceux du premier groupe, ceux qui font partie de Jésus-Christ. La Bible nous affirme, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, la justice de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis grâce à lui, la mort a perdu sa puissance. Grâce à lui, la mort a perdu cet effet-là dévastateur sur l'âme de celui qui s'en va dans l'au-delà. Et pour le croyant, et seulement le croyant en Jésus-Christ, il est délivré de cette menace-là, il est délivré de ce danger-là dans l'au-delà. Regardez dans notre passage. On nous dit ainsi donc, puisque les enfants, verset 14, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il, Jésus, rende impuissant, rende incapable, sans force, sans pouvoir, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puis là, c'est un passage un peu difficile. Il semble que le diable a une autorité sur les âmes des hommes. Lorsqu'on quitte ce monde, lorsqu'on s'en va dans l'au-delà, c'est lui qui gère ce qui arrive avec notre âme. Mais là, en Jésus-Christ, on a été libérés de cela. En Jésus-Christ, on n'a plus à expérimenter cette terrible condition qui vient sur l'être humain après la mort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être piqué par une abeille? Douloureux, n'est-ce pas? À un moment donné, je travaillais dans une petite école, puis il y avait un petit garçon, pendant la pause, j'étais là, j'étais la personne en charge de surveiller les enfants. Puis il y avait une abeille à terre, puis elle était là, puis elle s'en allait, puis elle était blessée. Puis là, elle a arrêté de bouger, mais moi, je savais qu'elle était encore vivante. Puis il y a un petit garçon qui est venu pour la prendre. Puis là, j'ai dit, non, touche pas, elle est encore vivante. Il n'a rien écouté. Il a pris l'abeille, il l'a mis sur son doigt, puis il l'a regardé jusqu'à ce que je l'entende crier « Wow! » Qu'est-ce qui venait d'arriver? L'abeille venait de le piquer. Puis il y a un produit que l'abeille sécrète qui s'en va et qui est très, très douloureux. Puis l'objectif, c'est de rendre l'animal, l'insecte, inconscient. Puis là, sur nous, ça fait juste une grande douleur. Peut-être ça va devenir rouge un peu, puis ainsi de suite. Mais quand on se fait piquer par une abeille, il arrive quelque chose avec le dard ou l'aiguillon de l'abeille. C'est-à-dire qu'il tombe. Et l'abeille ne peut plus piquer. Il y a certaines espèces qui vont garder quand même leur aiguillon. La plupart vont perdre leur aiguillon. Puis là, elle est inefficace pour protéger la reine, inefficace pour protéger la ruche, parce qu'elle a perdu son aiguillon. Et ça, c'est une image que les Écritures utilisent. Et on nous parle du fait que le Seigneur Jésus, pendant qu'il était sur la croix,
a été frappé par le dard, a été frappé par l'aiguillon de la mort, la puissance même, la douleur, la difficulté expérimentée à cause de la mort. Mais après cela, la mort sans aiguillon ne peut plus rien faire à celui qui se confie en Jésus-Christ. C'est plus un danger, c'est plus une menace pour nous. On nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible nous dit, en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort. En fait, lorsqu'on va mourir, lorsqu'on va quitter ce monde, à moins que l'enlèvement se produise avant. Ça, c'est une autre chose. Il y a certains qui ne goûteront point la mort. La Bible nous dit dans le même passage. Ils vont être transformés en un instant, en un clin d'œil, puis ils vont monter dans la gloire directement. Mais pour nous qui allons expérimenter la mort, c'est seulement une porte qui s'ouvre sur l'au-delà. Seulement une porte qui s'ouvre sur le royaume de Dieu et la gloire que Dieu réserve à ceux qui le connaissent. Quelle transformation, quel changement dans l'avenir de celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Cette mort-là a même perdu dernièrement ce matin, elle a perdu toute menace. Elle a perdu sa dangerosité, son intimidation. Alors qu'à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus, nous avons été délivrés de ce danger-là à la fin de notre vie. Imaginez, vous êtes en train de marcher, vous arrivez dans un parc, puis vous voyez un gentil vieillard. Puis il est là, il est en train de prendre soin de ses arrière-petits-enfants, puis il s'occupe de tout le monde, puis il est gentil. Puis là, vous allez le voir, vous commencez à parler avec. Est-ce que votre première réaction, c'est « J'ai peur! Aïe, 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 il a les cheveux blancs. Certainement, c'est un prédateur sexuel. Certainement, c'est un pédophile. Certainement, c'est un... » Est-ce que ça va être votre réaction normale? Non, son épouse est à côté, puis il rit, puis ils sont contents de se donner aux enfants, puis prendre soin des enfants. Il n'y aura pas de menace là, mais imaginez le soir, vous revenez à la maison, puis dans une allée, vous rencontrez un gaillard comme celui-ci. Puis là, il vous regarde, là, puis là, il sort un poignard. Est-ce que vous allez être intimidé par ce gaillard-là? Oui, certainement, n'est-ce pas? Ça va être effrayant de rencontrer une personne. Vous allez vouloir vous sauver. Toute l'adrénaline va monter dans votre corps, puis vos muscles vont être remplis de sucre. Puis là, vous allez vouloir vous sauver à cause de ce danger-là. Vous savez, ça, c'est la mort pour l'être humain. Combien de fois j'entends des non-sauvés dire « Ah, j'ai pas peur de la mort ». C'est un faux espoir. Parce que pour ces gens-là, c'est terrible. Le jugement vient, Hébreux 9, 23, après la mort. Puis en fait, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 12, que Dieu a mis dans le cœur de tous les êtres humains la pensée de l'éternité. On pense toujours, il y a quelque chose après cette vie. Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que je vais mourir puis je vais être recyclé dans la terre? Puis c'est tout ce qui va se produire. On va pouvoir se servir de mes cendres là, pour nourrir les plantes. Puis... Ou est-ce que quelque chose d'autre, Dieu, dans notre conscience, a mis cette pensée-là? On cherche à se détourner de cela. On cherche à fermer nos oreilles et à fermer notre conscience. Mais seulement en Jésus-Christ, est-ce qu'on peut être délivré de cette menace-là? Puis voir la mort comme un gentil bonhomme. Un vieillard qui est là et qui veut juste faire du bien. Puis là, accepter à la fin de notre vie que la mort, ça va être juste un tremplin pour une vie éternelle dans la gloire de Dieu. Regardez dans notre passage encore au verset 14. On nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, gloire à Dieu, Jésus est allé jusqu'à la mort, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort. » L'expression ici, ça veut dire une grande peur, une phobie. Vous savez, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui boivent la boisson, qui sont alcooliques à cause qu'ils ont peur de la mort. Moi, je pense que beaucoup de monde, ils savent, ils font le mal, ils maltraitent leurs prochains, ils sont malhonnêtes, ils volent au gouvernement dans leurs impôts, ils font plein de choses, puis ils se droguent à cause de la mort. La pensée de la mort, la Bible nous dit que ça devient une phobie paralysante dans la vie des gens. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de digestion, ils ont toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu essaie d'avoir leur attention pour qu'ils se préparent à la rencontre de leur Dieu, qu'ils se préparent à ce grand rendez-vous de tous les vivants. Mais nous, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on a ce privilège-là de pouvoir le côtoyer.
On a ce privilège-là de pouvoir voir qu'il a subi la mort et toute sa frayeur, toute sa difficulté pour moi, afin que je puisse être en paix avec Dieu. Et pour le croyant, lorsqu'on pense à ce sujet tragique dans les Écritures, ce grand sujet qui parcourt la parole de Dieu, on veut se souvenir que la mort, c'est quoi? C'est le rendez-vous de tous les vivants. Sans exception, c'est universel. Il y a des tombeaux dans tous les peuples, dans toutes les nations, dans toutes les générations. Il n'y a pas personne sur cette terre qui a 12 500 ans, puis qui continue là, à manger ses champignons, puis qui continue à prendre soin de sa santé. Ça n'existe pas. Tout le monde meurt. C'est le rendez-vous de tous les vivants. Mais gloire à Dieu en Jésus-Christ, la mort a perdu deux choses. Premièrement, elle a perdu sa puissance. Le diable ne peut plus nous saisir. Le diable ne peut pas prendre notre âme. On ne comprend pas, on n'a pas beaucoup de détails dans les Écritures. Il n'a plus d'autorité sur nous à cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a subi pour nous. Et la mort pour le chrétien a perdu sa menace. Elle n'est plus effrayante, elle n'est plus quelque chose qui vient nous embarrasser. On peut finir nos jours et savoir que la mort, c'est juste un beau tremplin. Un tremplin pour la plus belle vie qui s'en vient grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit concernant Sir Michael Faraday, qui était un chrétien, un scientifique, et quelqu'un qui a fait toutes sortes d'expériences, puis qui a beaucoup développé les sciences. Puis lorsqu'il était en train de mourir, quelqu'un est venu le voir sur son lit de mort et un journaliste lui a posé cette question. Monsieur Faraday, Sir Faraday, avec toutes les certitudes de la science que vous avez vécues durant votre vie, certainement que c'est difficile pour vous de quitter ce monde avec toutes les incertitudes que ce départ implique. Il dit, là, je vous vois, là, puis c'est certain que là, c'est une question de temps. Puis après avoir connu toute la science, puis tous les faits, puis toute la certitude des lois de cet univers-là, vous vous en allez vers quelque chose de dangereux, vous vous en allez vers quelque chose de tellement incertain, et certainement que ça doit être troublant pour vous. Je vous ai dit que la mort a perdu sa menace pour un vrai chrétien. Regardez ce qu'il a répondu. Incertitude? Je ne connais aucune incertitude en face de la mort. Je sais que mon Sauveur est vivant, avec victoire. Je sais qu'il est vivant. Et parce qu'il vit, je vivrai aussi avec lui. À cause de cette réalité, de cette transformation qui vient d'une mort qui a été révolutionnaire. Et ce matin, à l'école du dimanche, on célèbre cette mort-là. Ce corps-là qui a été brisé, ce sang-là qui a été versé. Oui, c'est le rendez-vous de tous les vivants, mais la puissance a été enlevée, la menace est détruite. Puis là, en tant que chrétien, peut-être, si l'enlèvement ne se produit pas pendant mon vécu, je vais expérimenter la mort. Puis nous, on va être là à vos obsèques, Dieu voulant. Puis on va pleurer avec vos familles. Puis on va se célébrer que vous êtes partis dans la gloire. Parce que c'est juste une porte qui s'est ouverte sur la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour ce temps ce matin. Merci pour cette préparation spirituelle. Merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir considérer la mort révolutionnaire de notre Sauveur. L'agneau de Dieu qui ôte ce péché du monde, qui ôte cette condamnation, qui ôte la puissance et la menace que la mort avait pour chacun de nous. Seigneur, on n'a pas besoin d'être des hypocrites. On n'a pas besoin, Seigneur, d'avoir un faux espoir, comme les gens dans ce monde. Et tu nous dis que l'espoir du méchant périt avec lui. Alors, une fois qu'il a quitté ce monde, une fois qu'il a goûté la mort, une fois qu'il est rentré dans les chaînes de son tourment, il sait qu'il aurait dû craindre. Il aurait dû se préparer à la rencontre de son Dieu et être certain de trouver le chemin qui mène à la vie. Oh, merci pour le Seigneur Jésus et pour son sacrifice. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.